Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène dans le sud de la Suède à la découverte du site mégalithique d'Alestenar et sur l'île de Öland réputée pour ses moulins à vent et sa forêt enchantée. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Après avoir emprunté l'Øresundbron, un ensemble tunnel-pont long de presque 8 km et qui relie Copenhague à Malmö, j'arrive en Suède. Je remonte la côte suédoise en direction du site mégalithique d'Alestenar. Je suis sur le site de Nalens. En fait, je peux pas faire rouler le drone parce qu'il y a trop de vent. Le vent il est tellement fort qu'il peut décorner les bœufs. Allez, je vous montre tout ça en images. Un petit air de Stone Age, vous ne trouvez pas? La construction mégalithique est en forme de navire. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, on va entrer dans le bateau. L'alignement mégalithique est long de 68 mètres et large de 19 mètres. On dénombre pas moins de 59 menhirs pesant chacun dans les 5 tonnes. Le site a été érigé pendant l'ère viking sur une période d'environ 800 ans à 1050 ans après Jésus-Christ. Même si c'est l'un des anciens monuments les plus fréquentés de Suède, personne ne sait exactement à quoi il servait. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agit de la tombe d'un roi viking, d'autres pensent qu'il s'agit d'un immense calendrier solaire. En fait, c'est peut-être les deux à la fois. En tout cas, c'est un bel endroit perdu en pleine nature et qui offre une vue imprenable sur la mer Baltique. Je poursuis ma remontée de la côte suédoise. Derrière moi, le château de Kalmar. Ce château du XIIe siècle est le mieux préservé de tous les châteaux forts des pays nordiques. Allez, je vous fais vite fait la visite, suivez le guide. Le XIIe siècle était une période relativement trouble en Scandinavie et durant laquelle les attaques venant de la mer étaient très redoutées. Au XIIIe siècle, et dans le but de défendre le port de Kalmar, le roi Magnus III fit construire une toute nouvelle forteresse avec un mur d'enceinte autour d'une grande tour de pierre déjà existante. Le château de Kalmar devint ainsi une des plus imprenables fortifications du pays. Beaucoup de guerres se sont déroulées au pied de ces murailles et d'importantes rencontres ont eu lieu dans le château, dont en particulier la signature en 1397 de l'union entre la Suède, le Danemark et la Norvège.
Bref, c'est un beau château fort qui mérite d'être visité. Alors si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à y faire une halte. J'ai passé 2 jours à explorer cette île mystérieuse et à profiter de son atmosphère magique et de ses paysages grandioses. L'île de Lande est réputée pour ses moulins à vent. Il y en a plus de 300. C'est pas compliqué, il y en a partout. J'ai même pu entrer à l'intérieur de certains. En Scandinavie, l'accès à la nature est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Donc, pas de souci pour bivouaquer au bord d'une piste sur le littoral. Au nord-est de l'île de Lande se trouve la réserve naturelle de Trollskogen. Cette forêt de pins balayée par les vents est considérée comme enchantée car elle abriterait, paraît-il, les trolls. Elle aurait inspiré l'écrivain Tolkien quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Pin vieux de 900 ans, il est surnommé Trolleken. La côte est de la réserve est bordée par une plage de galets. L'épave du Sphinx, une goélette de 3 mâts qui aurait fait naufrage sur la plage en 1926, renforce encore un peu plus le côté mystérieux du site. Les fameux arbres tordus qui auraient inspiré Tolkien. Il est temps pour moi de quitter la forêt enchantée de Trollskogen pour poursuivre plus au nord mon périple en Suède. Dans le prochain épisode, nous quitterons la côte baltique pour entrer dans les terres et traverser la région des Grands Lacs suédois, faire un peu de kayak sur le mythique lac Siljan et découvrir les mines de Salla et de Falun. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou bien des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.